Vous êtes le suppléant d'Éric Coquerel qui est donc dans cette commission mixte paritaire. La première question qu'on a envie de vous poser, est-ce que vous avez des retours justement sur les discussions? Est-ce qu'elles avancent? Est-ce qu'un texte de compromis est possible? Non, alors écoutez, il n'y a absolument rien à attendre de cette commission mixte paritaire. On a là la Macronie et la droite, c'est-à-dire l'ensemble des soutiens du gouvernement, qui décident d'imposer en force le budget de M. Bayrou et de ce budget d'austérité. On est en train pour l'instant d'étudier les recettes et ils sont en train d'aggraver encore la situation. Pour que vous vous rendiez compte, les quelques tout petits efforts qui devaient être demandés aux plus riches sont en train d'être rabotés par la commission mixte paritaire, puisque la contribution sur les hauts revenus devait durer 2 ans. Désormais, en commission mixte paritaire, ils ne veulent plus qu'elle dure qu'une seule année, c'est-à-dire que cela permettra aux plus riches, en décalant leurs revenus d'une année sur l'autre, de contourner cette taxe. De la même manière, là, pour la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, où elle devait durer 2 ans, elle ne doit durer plus qu'aujourd'hui qu'une année, permettant aux grandes entreprises de créer des phénomènes d'évitement. Bref, en gros, ils sont en train d'enfumer tout le monde, ils sont en train d'imposer leur budget en force, et à chaque fois qu'une proposition est faite pour essayer de mettre à contribution les plus aisés, eh bien, ces amendements sont balayés. Et je le dis, l'ensemble des amendements socialistes, à la fois sur les revenus du capital, sur la taxe sur les GAFAM, sur l'exit tax, etc., etc., sur la taxe encore il y a quelques minutes sur les rachats d'actions, l'ensemble des amendements socialistes sont piétinés et rejetés par les macronistes et le gouvernement. C'est vous dire qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là, qu'il n'y a aucune discussion, aucun compromis possible. La seule solution pour éviter les 24 milliards d'austérité qu'ils promettent, eh bien, ce sera de rejeter le budget et de censurer le gouvernement. Bon, ça c'est votre position à LFI de toute façon, avant même que cette commission mixte paritaire ait débuté. C'est vrai que vous avez raison, c'était une demande des socialistes que la taxation des plus riches soit portée à 2 ans. C'est ce qu'ils réclamaient. Donc selon vous, ce n'est pas le cas. Donc selon vous, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient, ils ne doivent pas décider d'une non-censure. Sinon, ça serait une trahison pour vous. Alors, d'une part, pour préciser, ce n'était même pas une proposition des socialistes. Le fait que ça dure 2 ans, c'était la proposition du gouvernement Barnier. Ouais. C'était la position dans le budget Barnier. Donc là, avec la commission mixte paritaire, les macronistes et les soutiens du gouvernement Bayrou font encore pire que M. Barnier. Il serait donc absolument incompréhensible que les élus socialistes et l'ensemble des élus du nouveau Front populaire ne censurent pas un gouvernement qui fait pire que le gouvernement qu'ils ont déjà censuré. Il faut se rendre compte, Bayrou va là plus loin encore que M. Barnier dans l'austérité. Il va moins loin dans la taxation des plus riches et il coupe 7 à 9 milliards de plus dans les services publics que ce qu'a pu faire le gouvernement qui est déjà tombé. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collègues socialistes? Ils vous disent qu'ils vont voter cette censure? Oui, ce sera une trahison des électeurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collègues socialistes? Ils vous disent qu'ils vont voter avec vous cette censure? Bah écoutez, je sais pas, il faudra leur demander. Moi, je comprends pas toujours ce que racontent les socialistes puisqu'ils changent d'un jour sur l'autre. En tout cas, moi, ce que je leur dis, c'est qu'il y a un moment où ils sont en train de se faire humilier, comme c'est le cas depuis plus d'1 mois désormais par le gouvernement, qui sont en train de se faire rouler dans la farine et que surtout, qu'ils sont très attendus par leurs électeurs et leurs électrices. Aujourd'hui, je pense que toutes celles et ceux qui veulent se situer dans l'opposition n'ont pas d'autre choix que de censurer. Ne pas censurer, ce serait se rendre complice d'Emmanuel Macron, ce serait devenir des supplétifs de sa politique de violence sociale. Tous les éléments sont sur la table pour qu'il y ait cette censure. Alors en tout cas, il n'y a plus de communication au sein du nouveau Front populaire. Tous les amendements sont balayés. La ligne est coupée, la ligne de communication entre vous et vos collègues socialistes est coupée? Moi, je sais pas. Moi, je suis assis en phase 2 en commission mixte paritaire. À chaque fois que je vois que leurs amendements sont battus et qu'ils sont une fois de plus humiliés par leur gouvernement, je leur dis que nous les attendons sur la censure. Parce que c'est la seule réaction et position viable et correcte vis-à-vis des électeurs. Ce serait absolument incompréhensible qu'après avoir été élu pour rompre avec la politique d'Emmanuel Macron, ils décident de l'accompagner. Donc, je suis confiant sur le fait qu'ils finiront par censurer. Et je voudrais juste dire d'un mot cela, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant
intéressant pendant cette CMP, c'est que le Rassemblement national a annoncé que si l'article 4, celui qui concerne la taxation d'EDF, était maintenu, alors il voterait la censure. Cet article a bien été maintenu. Donc aujourd'hui, plus personne n'a aucune excuse pour protéger Emmanuel Macron. Si le Rassemblement national ou les socialistes décidaient de ne pas censurer, la réalité c'est qu'ils décideraient de s'allier et de rentrer dans la majorité d'une certaine manière d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Aurélien Lecoq d'avoir été avec nous sur France Info, d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour nous répondre. Merci à vous, cette commission mixte paritaire qui a toujours lieu depuis ce matin, maintenant au Palais Bourbon à huis clos.